Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Ce matin, je vous partage une vidéo sur les démons. C'est assez direct comme ça, mais je vous en parle, c'est très important. 5 signes que tu as un démon dans ta vie. 5 signes que tu as un démon dans ta vie. Évidemment, les gens ne vont pas admettre qu'ils ont un démon parce que c'est quand même embarrassant. C'est très embarrassant. Des fois, on n'est même pas au courant qu'on a un démon. Moi, j'étais un chrétien pendant des années. J'avais des démons. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Pour moi, c'était normal de vivre comme je vivais. J'avais des démons qui oppressaient mes émotions. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu, qui m'a délivré. Lui-même, Jésus, qui est venu, qui m'a délivré. Quand j'ai commencé à le servir, il est venu, il m'a délivré de ces démons. Et donc, c'est très possible que les personnes qui me regardent aujourd'hui là ont des démons. Alors, ce n'est pas une raison d'avoir peur. Il y a toujours une solution à tout. Et le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous libérer. Alors, 5 signes qui prouvent que tu as un démon dans ta vie. Avant de commencer, je dois vous dire que le démon n'est pas là pour le plaisir. Il n'est pas là juste pour être là. Il est là pour quelque chose. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Et donc, c'est d'abord un voleur, le démon, c'est un voleur, il est là pour te voler, il est là pour te dérober ce que tu as, pour t'égorger et détruire. Donc, détruire toi-même, détruire tes relations. C'est ça le travail d'un démon, c'est pas quelque chose qui est fun, c'est pas un plaisir. Il y a des gens qui s'amusent avec ça, c'est très dangereux, un démon. Alors, 5 signes qui prouvent que tu as un démon dans ta vie. Premièrement, au niveau de tes émotions. Si tes émotions sont incontrôlables, il y a des personnes qui pleurent là, sans raison. C'est comme, les pleurs arrivent comme ça. Sans raison, tu n'arrives même pas à contrôler tes pleurs. Il y a des gens, au niveau de la colère, sont très colériques. Les émotions à fleur de peau, très colériques. Il y a des personnes aussi qui dépensent beaucoup d'argent, qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, là, tout le temps en train de dépenser, dépensent tout le temps, travaillent, gagnent de l'argent, mais ils dépensent tout le temps. Ça, c'est un démon. C'est possible, c'est un démon qui te pousse, qui pousse tes émotions, même au niveau, tes émotions au niveau sexuel. Il y a des personnes, pour être bien, là, elles doivent avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, parce que les émotions sont tellement fortes. Et donc, un démon peut oppresser tes émotions. Deuxième signe, c'est au niveau de tes pensées. Il y a des personnes qui ont des pensées très négatives. Malgré les efforts qu'elles font pour s'en sortir, elles n'arrivent pas. Des pensées très négatives, très noires, des pensées tout le temps là. Des fois, des pensées de suicide très négatives. Ce sont des gens qui sont incapables de vivre, incapables d'avoir de bonnes relations parce que ces gens-là ont des pensées très négatives. Il y a des gens également qui ont des pensées très arrêtées, vraiment ce qu'on appelle stubbornness en anglais, très dur au niveau des pensées. Ces gens-là ne changent pas d'avis. Quand ils prennent une décision, il n'y a personne qui puisse les changer, qui puisse les aider parce qu'il y a une oppression au niveau des pensées, complètement fermée. Des gens comme ça, mais ça, c'est l'œuvre d'un démon, ça. Si tu vois que toi, tu es tout le temps, tu as une tête dure, ça, c'est l'œuvre d'un démon qui oppresse tes pensées. Il y a aussi un signe, troisième signe, c'est au niveau du cœur. Le cœur est dur. Il y a des gens là, on voit vraiment qui ont un cœur très dur, aucune sensibilité. Vraiment, c'est un cœur qui est méchant, littéralement, un cœur dur. Ça, c'est l'œuvre d'un démon, ça. Quatrième signe, c'est au niveau du corps, au niveau physique, une maladie. Tu as une maladie quelque part, les médecins ne savent pas c'est quoi.
Ils ont essayé toutes sortes de choses, toutes sortes de tests qu'ils ont fait. Ils n'arrivent pas à voir c'est quoi. Une maladie quelconque au niveau du corps, les médecins n'arrivent pas à voir. Même toi non plus, c'est pas normal cette maladie que tu as. Ça fait longtemps que tu souffres, ça fait longtemps que tu vis, tu vois que cette maladie-là, il n'y a personne qui trouve une solution. Ça, c'est l'œuvre très possible d'un démon. Et cinquièmement, un démon peut, si tu vois dans un rêve, cinquième signe, c'est dans un rêve, si tu vois que tu fais des rêves, quelqu'un court après toi, quelqu'un te frappe, ou bien quelqu'un court après toi, tu cours dans un rêve, souvent, ou bien tu as des relations sexuelles avec des personnes dans les rêves, souvent, ça, c'est un signe de démon, ça, c'est un signe que tu as un démon dans ta vie. Alors, comme j'ai dit, c'est pas facile parce que les gens vont pas admettre ça ou ils ont peur d'en parler parce que c'est quand même épeurant de parler de démons. Et pourtant, ces êtres sont réels, sont dans la vie de tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo que je vous partage par rapport aux démons. Maintenant, c'est quoi qu'on doit faire aujourd'hui? Si toi, tu te rends compte que, oh, c'est vrai, ça, ce qu'il dit, parce que je vois dans ma vie, il y a des démons qui opèrent. Cherche la délivrance. Jésus-Christ est celui qui délivre. Il m'a délivré. Il peut te délivrer. Donc, va vers Jésus-Christ avec un cœur sincère. Demande pardon pour tes péchés. Dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je sais que toi, tu peux délivrer. Délivre-moi. Il va le faire. Il l'a fait pour moi. Pourquoi pas toi? Et si jamais ça ne fonctionne pas, cherche un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui a l'autorité pour le faire, parce que les démons obéissent à l'autorité uniquement. Cherche un homme de Dieu qui est puissant, une femme de Dieu qui est puissante, qui puisse te délivrer. Ou va dans une église, il y a des églises qui font ça, il y a des églises qui font la délivrance. Va dans une église qui font ça. Ce soir, je partage une étude biblique, ce soir à 8 h là, sur Zoom, sur la délivrance par l'onction. Si tu es disponible, tu peux venir participer. Je mets les informations dans la vidéo. Donc, à ce soir, si c'est possible. Bonne journée, à bientôt. Bye.